Cette année-là, notre ami le professeur Clérambard nous avait demandé à Bill et à moi d'aller faire un petit tour au Pérou pour le compte du Musée de l'Homme. Nous traquions les vestiges de la civilisation Inca dans les bassins du Maranon et aux sources de l'Amazone. Sur les cartes géographiques, c'est un pays généralement peint en vert et pas tellement différent des autres. C'est pourtant une des dernières régions du monde qui soit à peu près inconnue. Les descendants des conquérants espagnols l'ont baptisé le désert vert et ne s'y risquent jamais. Les Indiens qui s'y sont réfugiés y vivent encore avec les mœurs et les traditions primitives qu'ils avaient en 1530. Pour nous, il nous fallait parfois faire des voyages, à pied ou en pirogue, de 8 à 10 jours pour gagner un village à l'extrême pointe d'une piste, le bout du monde civilisé. Et cela simplement pour renouveler notre ravitaillement. Ah, tu nous rajoutes 10 boîtes de filets de maquereau, hein? Bon bien. Oh, je les déteste. Mais moi, je les aime. Surtout au vin blanc. Et je vérifierai. Alors, il n'y aura plus n'importe quoi à sa place. Signore, je suis honnête, non? Tu parles à peu près autant que lui. Comment tu t'es pas encore fait prendre? Oh, Seigneur, attention, il vaut mieux dans le grand désert vert rencontrer le diable que celui-là. Alors, Pedro, vous n'avez toujours pas trouvé de guide? Oh non, Signora, et puis dans cette région, vous n'en trouverez pas. Tant pis, j'y arrive seul. Mais les porteurs vont vous laisser en semence, c'est dans la démentie, complètement de la démentie. Je déjeune et je pars. Préparez-moi la note. Ça, vous pouvez être tranquille. En toute façon, vous allez. Je ne vais pas vous laisser filer comme ça sans me faire payer les pesetos. Yes. Una Alemania loco. Vous vous rendez compte? Allez, toute seule dans l'Ucayali, en plein dans le désert vert. Bon, allez, complètement loco. Complètement loco. Je n'aime pas cette petite nuée d'un ton oeil. Quelle raison peut bien avoir cette Allemande pour tenter une pareille expédition? Demande-lui. C'est exactement ce que je vais faire. Oh, ça ne te suffit plus d'attendre que les aventures te tombent dessus. Maintenant, tu vas les chercher. Eh oui, petite tête. Excusez-moi, madame, mais je pense qu'entre Européens, il faut s'aider. Malgré moi, j'ai entendu votre conversation tout à l'heure et je tiens à vous mettre en garde. Je vous remercie, monsieur, mais je suis pleinement consciente de ce qui m'attend. Vous savez que vous avez peu de chance pour revenir vivante. C'est probable. Ce n'est pas la curiosité qui me pousse, mais un réel désir de vous être utile. Je vous remercie. Excusez-moi, mais ma paella va refroidir. Je vous en prie. La signora, elle veut passer à table. Je me nomme Elke Larocque. Bob Moran, mon ami Bill Valentin. J'espère que vous accepterez de déjeuner en notre compagnie. Mangez. Il y a 3 ans, vous vous en souvenez peut-être, un avion s'est perdu à l'est de l'Ucayali. Ma fille Heidi était à son bord. Elle venait nous rejoindre, son père et moi, à Guayaquil. Après la catastrophe, on n'a même pas pu repérer l'épave. Et toutes les recherches ont échoué. Un mari, un Français comme vous, est mort. Désespéré de ne pas savoir si notre enfant était morte ou prisonnière des Indiens. Il y a 2 ans environ, un chercheur de diamants est venu me dire qu'il avait vu à l'est de l'Ucayali
les débris d'un avion de ligne. Cet homme ne m'a pas demandé d'argent. Rien. Il m'a simplement renseigné. Parmi les restes des malheureux passagers, il n'y avait pas trace d'une enfant. Alors, l'espoir m'est revenu. Voilà pourquoi je suis ici. Je connais un peu le Cayali. C'est un des plus mauvais coins du désert vert. Oui, je sais. Mais je sais aussi qu'il m'est impossible de vivre sans connaître le sort de ma fille. Nous accepteriez-vous comme compagnon? Vous parlez sérieusement? Madame, vous avez devant vous le champion de toutes les causes impossibles, une sorte de porte-bonheur des opprimés. Bill aussi est un autre porte-bonheur. C'est lui souvent qui me sort des pétrins les plus terribles. Allez, finissons le déjeuner, après nous partons. Non, je ne pourrai pas. Je vais bouffer mon sac et je reviens. Tu as été très bien. Ah, maintenant, tu peux grogner. Maintenant, j'ai pas envie. Sans blague. Tu aurais quand même mieux fait de la décourager. Au bout de 6 ans, on n'a trouvé rien. Vous croyez que les Chamas pourront nous renseigner? Peut-être pas, mais ce sont des Indiens paisibles et nous avons besoin d'un guide. Restez avec les porteurs. Il a échappé belle. Sans vous, il était mort. Toute la vie à moi te servir. Mais il parle français, ce type. Moi, guide pour chasseur de ton pays, pendant un an. Tu es un chamas? Oui, moi, Notomi. Tu veux nous servir de guide? Oui. Hey, avec sa baraka, il a sauvé juste l'homme qu'il nous fallait. Près de Lucayali. Tu ne sais pas si un grand avion est tombé il y a longtemps? On me l'a dit, à la chasse. J'ai vu morceau. Peut-être ça que tu cherches. Tu l'as vu loin d'ici? 13 dias, il faut marcher. Mais pays très, très mauvais. Ça ne fait rien, tu vas nous y conduire. Mais toi, pas comprendre. Ici, avion tombé centre. La marécage, pays Mayorunos. Hey, c'est pas le pays des réducteurs de tête, j'espère, non? C'est possible. Oh, charmant. On va risquer d'avoir nos têtes réduites à la grosseur d'une noix. Tu n'as pas grand-chose dans la tienne. Le travail sera facile. Chef Mayorunos, el tigre dos lagunas, très méchant. La colline, pays Morsegos, eux très mauvais aussi. Quiere deas a ojos verdes. Déesse aux yeux verts, un tigre de lagune, c'est certainement très pittoresque. Et moi, j'ai l'impression que les uns ou les autres se feront plaisir de nous massacrer. Hein? Nous irons quand même. Seulement, je ne veux pas risquer la vie de nos porteurs. Toi, tu es libre de faire ce que tu veux. Je te guiderai. Alors, viens.
Regardez, il y a des traces de campement. Il y a donc eu des survivants. Ça, flèche Mayorunos. Les malheureux, ils n'ont même pas pu se défendre. Mais tout ça est trop pénible pour vous. Restez là pendant que nous allons fouiller l'avion. Exactement tout ce que nous aurons découvert, je vous le jure. Nada. Rien. Pas trace de petite fille. Vous non plus, vous n'avez rien trouvé. Non. Alors, Heidi est vivante. Prisonnière des Mayorunos, mais vivante. Elk, vous m'avez bien dit que votre fille était à bord d'un avion américain. Oui. Venez voir. Regardez. Cet appareil était colombien. Soyez courageux, Elk. Il faut regarder les choses en face. Vous avez consacré 6 ans de votre vie à 2 fantômes. Laissez à ces 2 fantômes une place dans votre souvenir, mais vivez. Je vous assure que tant que nous serons ici, nous chercherons encore. Mais, à votre tour, promettez-moi que vous rentrerez en Europe avec nous. Ma fille n'est pas morte. Nous encerclés, Indiens partout, tout autour. Nous tous muertés. Mais qu'est-ce que tu veux prendre? À part de toi, il n'y a pas d'Indiens à 10 kilomètres ici. Mayorunos. Ta blague, Bill. Nous serions massacrés avant d'en avoir vu un seul. Oui, meilleur pas tirer. Nous sommes venus ici en amis. Amis des grands guerriers Mayorunos. Amigos. Je n'ai pas besoin d'amigos. Vous auriez dû me demander mon avis avant de venir ici. Est-ce que par hasard vous seriez le fameux tigre des lagunes? Montre-toi un peu pour voir à quoi tu ressembles. Bien deviné, Gringo. Mais ne bougez pas, autrement vous serez tous lardés de flèches comme des Saint-Sébastien. Je te reconnais. Tu es Miguel Votsera, le bagnard évadé dont la tête est mise à prix à 1000 sols. Allez-y, augmentez la prime. Je vaux plus cher que ça pour mes hommes. Allez, ficelez-moi tout ça. Pourquoi? Des otages, ça peut toujours être utile. Ne recommencez pas ou mes hommes vous massacreront. Mais cette croix, Heidi l'a vue sur elle. Nous cherchons sa fille disparue dans un accident d'avion il y a 6 ans, dans les parages de Lucayali. Cherchez plus. Les Mayorunos l'avaient trouvée, mais elle leur a échappé. Les bêtes féroces n'ont dû en faire qu'une bouchée. Non, ma fille est vivante, j'en suis sûre. C'est possible, mais moi je m'en fiche. Allez, dépêchez-vous. Attention, Bob, attention. Allez-y, pas la peine de gaspiller vos munitions. Sans armes, il crèvera tout seul. Allez, en route! Dragon, armé. Ah, des Redskins. Des rats. Stupid Indians. La nuit allait venir, tout d'un coup, comme chaque soir sous l'équateur. Cet arbre me paraissait l'endroit idéal pour me reposer, à l'abri des attaques des fauves. Et me permettre de réfléchir aux moyens de libérer mes amis.
première fois de ma vie, j'avais peur. Une peur panique, inexplicable, irrésistible. Une peur qui m'obligeait à fuir n'importe où, droit devant moi. Là, il me semblait que je me vidais de mon angoisse. Car j'avais peur. Mais peur de quoi? Et ça me reprenait, à cause de cette odeur. Dès que je n'étais plus sous l'arbre, je retrouvais mon calme. En Mongolie, on m'avait parlé de l'herbe de l'épouvante. Quand elle brûle, sa fumée produit le même genre d'effet. Est-ce que par hasard, cet arbre avait la même propriété? Il fallait en avoir le cœur net. Si c'était l'odeur des feuilles qui engendrait la peur, je venais peut-être de trouver un moyen de délivrer mes amis. Rien. Cauchemar, mignonne. Ma parole, cette fille m'a flanqué la frousse. Help! Bill! Bill! Hey! Bill, où êtes-vous? Pas ici! Pas ici, Bob! Bill! Pas ici! Bill! Dépêchez-vous. Il ne faut pas tarder à reprendre leurs esprits et à nous courir après. Oui, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Peur, avance. Je t'expliquerai plus tard. Come on, give me a hand. On va se retrancher ici. Et voilà. Ménage les munitions, il faut faire mouche à chaque coup. Je n'ai pas l'intention de risquer la vie de mes hommes. Et comme je vous veux vivant, j'attendrai que la faim et la soif vous mettent à ma merci. Ici, le temps ne compte pas. Un bon roast beef avec beaucoup de mayonnaise. Rêve pas tout haut. Saint-Tambour Morsegos, tribu de la déesse aux yeux verts. Mauvais, très mauvais. Oh, cette déesse m'a l'air d'être un drôle d'épouvantail dans la région. Ils m'ont tout l'air de se battre entre eux. Pris en tête de feu, nous sommes cuits. Pendant qu'ils s'expliquent, essayons de filer. Allez, vite, vite, vite. Vous avez bien dit qu'elle vous aurait. Au moins, je ne mourrai pas seul. Heidi! Attention!
Pour eux, c'est une déesse, vous allez nous faire massacrer. Vous avez vu ses yeux? Pour moi, elle est droguée par les Indiens. Je crois surtout qu'elle est choquée moralement. Comment ça? Mais réfléchissez à tout ce qui lui est arrivé. L'accident d'avion, les assassinats, la capture par les Mayorunos, son évasion, et pour finir, les Morcegos. Mais même l'esprit d'un adulte aurait déjà du mal à tenir le coup. Dans cette région, les simples d'esprit tabou. Les Indiens disent qu'un dieu est dans eux. Vous avez vu les cailloux qu'elle porte? Il y en a pour des millions. En fou, il n'y a que ça qui vous intéresse. Un peu. Mon ange. Marwan, Zanamano. Mais vous avez l'impression qu'elle m'a reconnu. C'est difficile à dire. Il faudrait réveiller ses souvenirs. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? On vous amène peut-être pour vous sacrifier. Ah, dis pas de blague. D'abord, on est désarmés. Alors ne complique pas la situation, reste tranquille. Hein? Heidi, tu te souviens pas de moi, ta maman. Rappelle-toi, je t'en supplie, notre maison, ton papa. Il faut essayer de vous souvenir. Vous avez pris l'avion pour aller rejoindre votre maman. Il est tombé dans la forêt. Les Indiens sont venus, ils vous ont dit que vous étiez leur déesse. Ce n'est pas vrai, Heidi. Vous n'êtes qu'une petite fille perdue dans le désert vert. Souvenez-vous, Heidi. Hé, tu n'as pas entendu appeler? Non. Le chef a dit reste tranquille. Le temps presse. Il s'agit maintenant d'échapper aux Morcegos. Le plus difficile, c'est sortir de la grotte. Est-ce qu'ils vous obéissent? Je vais réfléchir. Partez, partez. Vous êtes tombé dans le piège. J'avais prévenu les Morcegos que vous alliez leur voler la déesse et ses bijoux. Dis aux Morcegos que cet homme ment. Nous sommes venus ici prendre une fille à sa mère. Dis-lui aussi que je demande le jugement des dieux, qu'il me laisse combattre contre cet homme. Celui qui sera vainqueur aura dit la vérité. C'est ça. Et le vaincu sera sacrifié. Ni lebi na fairai indriya manata tra diaimbe. Ya easy va. Isai mila zafanita e disa itro. Isai mila zafanita e risi di verati trabo. Hey, vous avez vu les biceps? Oui, mais n'interviens à aucun prix, sinon aucun d'entre nous ne sortira vivant d'ici. Avoue que tu as menti. Jangan kerja jadi.